Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Iti, iti. Voilà, alors je vais reprendre mon sérieux pour vous annoncer que j'ai publié une vidéo très importante concernant trois phénomènes ovnis survenus ce mois de novembre. Le premier, dans la région de Rome, où se rend Emmanuel Macron pour rencontrer le pape François aujourd'hui. C'est un ovni triangulaire équilatéral à très basse altitude qui a été filmé par un passager d'une voiture et j'ai commenté cela dans la vidéo que je vais présenter en écran de fin. Un second phénomène ovni est survenu, lui, à Paris. Il s'agit d'une orbe lumineuse et il me semble que cette orbe lumineuse de couleur blanche, en plein jour, comme d'ailleurs le triangle équilatéral qui a été vu près de Rome, fait probablement écho, selon moi, à une vidéo que j'ai publiée auparavant à propos de l'amérissage de Thomas Pesquet, et j'avais utilisé une photographie d'archives que j'ai trouvée mise en partage gratuitement sur Pixabay, sur Internet, d'un module de la NASA qui avait améri, je ne sais plus le nom du module, je crois que c'était Pioneer, mais je vous prie de m'excuser, je ne l'ai pas noté. Et il se trouve que dans ce module, sur ce module, on voit trois gros ballons tout à fait sphériques qui sont de couleur très claire, blanche, avec certaines figures géométriques qui peuvent évoquer plus ou moins lointainement des ballons de football. Enfin, il y a un phénomène ovni beaucoup plus complexe que les deux précédents, qui a été filmé aux USA, dans le comté de Chesterfield, en Virginie, plus récemment encore que les deux phénomènes ovnis précédents. Et il y a un élément très intéressant qui est évident, mais il y a beaucoup de choses à dire et à voir, souvent dans certains phénomènes de contact extraterrestre, car de l'information s'y trouve contenue tant dans l'objet observé lui-même que dans son environnement, choisi, à mon avis, très souvent intentionnellement pour les contenus informationnels que l'on peut y lire, consciemment ou non consciemment. Et là, eh bien, il se trouve que j'ai commis un acte de manqué exceptionnel, fort heureusement. J'ai oublié de mettre de l'eau dans ma casserole, dans ma marmite, et j'ai allumé le thermostat, et soudainement, j'avais mis le couvercle, j'ai entendu. Alors, c'est l'émail, au fond, qui commençait à se craqueler. Alors, je suis vite intervenu, j'ai nettoyé ça aussi délicatement que possible, et puis, j'étais assez ennuyé, c'est rare qu'un tel incident m'arrive, et je suis resté pensif en regardant les taches qui étaient apparues avec l'émail écaillé. Apparaissait une couche blanche et puis une couche noirâtre, le métal, la fonte à proprement parler. Et cette couche blanche avait, pour l'une de ces taches, une forme qui me rappelait le pentagone ou un pentagone. Alors, en laissant aller mon esprit, soudainement,
j'ai repensé, parce que vous savez que la casserole, c'est aussi une manière de parler des ovnis de manière très naïve et caricaturale. D'ailleurs, les pannes, en français, phénomènes aérospatiaux non identifiés, empruntent peut-être cet acronyme au terme panne en anglais qui signifie la poêle à frire. Alors qu'on les appelle communément flying saucer, hein, donc les soucoupes volantes, mais par référence à l'objet de la table, de la cuisine. Alors, en voyant donc cet émail se éclater, cette tache blanche, il y en avait plusieurs des taches, hein, mais celle-là particulièrement, j'ai repensé à tout ce que je venais de commenter, ces ovnis, et soudainement, j'ai eu un déclic. J'ai pensé à ce fameux film de Lumière étrange à Chesterfield, dans le comté de Chesterfield, et j'ai pensé à la couleur de la maison parce que c'est filmé depuis le pas de la porte ou la fenêtre ou l'intérieur d'une maison vers le ciel, l'extérieur. On voit une maison plus loin dans le voisinage, on voit une barrière, on voit l'avant-toit, l'abri, hein, devant l'entrée de la maison, il y a un carillon. Et alors, cette maison, elle n'est pas, elle est pas peinte en gris, elle n'est pas peinte en noir, elle n'est pas peinte en jaune ni en bleu. Vous comprenez où je veux en venir? Elle est peinte en blanc. Et ce n'est pas anodin parce que vous savez que le président des États-Unis d'Amérique a domicile, son domicile de fonction à la Maison Blanche. Donc voilà un argument qui me semble très important d'ajouter aux arguments que j'ai exposés dans la vidéo précédente pour supposer fortement, je ne l'affirme toujours pas, mais supposer fortement que ce phénomène filmé il y a quelques jours aux USA est d'origine extraterrestre et que l'on a voulu délicatement, sans se pointer, j'ai envie de dire, dans le ciel devant la Maison Blanche, ça s'est pratiquement fait, hein. Il y a eu des ovnis au-dessus du Capitole. Il y a de nombreuses décennies, dans les années 50, si j'ai bonne mémoire. Mais là, les IT agissent avec une certaine délicatesse, plus ou moins. Et je pense que on a peut-être là un élément très important à ajouter comme preuve qu'il s'agit bien d'une communication extraterrestre qui vise le premier responsable des États-Unis d'Amérique et le plus influent dans le monde concernant les intrusions extraterrestres, à savoir Joe Biden. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite donc à consulter cette importante vidéo en écran de fin et je vous remercie vivement pour vos messages et vos partages.